Bonjour tout le monde, bienvenue à vos 420 News du 17 juin. On commence tout de suite parce que je viens de nettoyer mes bongs puis j'ai crissement hâte de les réutiliser puis de me faire une puff aujourd'hui. OK! La NFL, pendant des années, a suspendu ses joueurs pour l'utilisation de cannabis. Eh bien, ce n'est plus le cas. Il y a la NBA également qui teste plus ses joueurs. Il y a la UFC qui teste plus ses combattants également. Et bien maintenant, ça va encore plus loin que ça. La NFL et l'association des joueurs de la NFL va contribuer pour $1 million à la recherche sur la douleur et les cannabinoïdes. Et ça, c'est génial. Quand le mainstream média, les choses qui parlent de sport, les choses qui parlent de la musique, du spectacle en général, commencent à avoir des bons exemples comme ça pour le cannabis, ça fait avancer la cause. Et moi, j'aime ça. Je vous laisse l'article en français, bien sûr, dans la description. Je vous laisse un article également en anglais si ça vous intéresse. Maintenant, dans les nouvelles qui m'accrochent un petit peu plus, les gens de chez Exo, en fait, le CEO de chez Exo, a sorti leur espèce de rapport trimestriel et mes amis, Sébastien Saint-Louis est allé de certaines déclarations cringe à souhait concernant le craft cannabis et les petits producteurs. Je vais vous laisser un thread Twitter qui est excellent par Matt Lamer là-dessus. En gros, Exo réalise que le craft cannabis prend une grosse part du marché présentement et avait pas vraiment réalisé que les gens aimaient le bon cannabis. Dans leur espèce d'optique de toujours vouloir être les plus gros, puis de grandir, puis de grandir, puis de grandir, puis de perdre de l'argent à chaque trimestre, parce que oui, Exo perd de l'argent à chaque trimestre. Ils ont pas besoin d'en faire. Ils ont des financiers qui leur inondent leur coffre de cash. Ils attendent juste que vous, les plus petits, vous arrêtiez de produire puis que vous débarquiez du marché, puis ben ils vont prendre votre place tranquillement. Mais vous, les consommateurs, vous pouvez les aider puis continuer à acheter chez les petits. Puis c'est comme ça qu'ils vont finir par réaliser que leur grande crise d'installation pour produire du weed de boîte qui ont pas le choix d'irradier parce que probablement qu'ils se ramassent plein de bud rot puis de mold puis de cochonneries là-dedans, ben c'est peut-être pas la bonne calice de solution. Puis à toutes les Sonia qui sont si contents de travailler pour Exo, ben sachez que vous travaillez pas pour une compagnie québécoise. Vous travaillez pour une compagnie qui a bougé son siège social en Ontario juste pour être sûr d'avoir une petite assurance pour ses dirigeants en cas qu'il arrive quelque chose puis qu'ils se fassent poursuivre pour être sûr qu'ils soient pas responsables. Fait que mangez-moi le sac avec votre fierté de travailler pour Exo. Ça, c'est mon avis à moi, puis je me respecte. Je vais vous laisser aussi avec le tweet de Don Cannabis qui résume très bien cette situation. Je marchais une côte assez abrupte aujourd'hui, mais ça filait bien. Il y avait quelqu'un qui s'en venait en descendant, puis il m'a jamais vu vraiment arriver. Il est arrivé proche de moi, il m'a comme accroché, il m'a dit « Oh, excuse-moi, man, je t'ai vraiment pas vu venir. » Ben c'est ça. Exo continue de descendre la pente tranquillement, puis les petits vont continuer à monter. Puis ça, c'est grâce à vous qui achetez des produits des petits producteurs de cannabis. Que ce soit des Québécois ou que ce soit des Canadiens, continuez à voter avec vos dollars, puis arrêtez de donner ça aux 3 calices de géants du cannabis qui sont là-dedans juste pour le stock market. Voilà. Ça, c'est dit. Puis si vous voulez encore plus facilement aider à encourager les cultivateurs locaux, la SQDC vous aide. Depuis hier, ils ont annoncé que le Cultivé Québec va apparaître sur ces produits. Autant dans les fiches de produits à la SQDC que sur le site web de la SQDC, vous allez pouvoir le voir Cultivé Québec. C'est pas parfait, vous allez pouvoir lire ici que c'est seulement 65% de la production qui doit être faite au Québec, mais déjà je trouve ça mieux. Clairement, certains produits Exo vont réussir à avoir ce saut-là quand même, ça va être à vous d'être assez intelligent pour comprendre où est-ce que va vraiment votre dollar. Parlant de trucs intelligents, excusez, ça m'a pompé cette affaire-là, mais il y a le Michigan Board of Cannabis, ou l'association des producteurs de cannabis du Michigan qui a fait une sacrée bourde. Je vous montre leur site web aujourd'hui, OK? Le Michigan Cannabis Manufacturer Association, ça c'est leur site web aujourd'hui, ça a l'air de quoi? Mais il y a quelques jours, ils ont lancé leur site web avec une image, et là, regardez pas si vous êtes du genre à pas aimer les bibites, puis si vous êtes du genre à avoir envie de vous gratter facilement, mais regardez ça, OK? Ils ont lancé leur site web avec cette animation-là. Pour les néophytes, je vais vous pointer ici que ça, c'est des mouches, aussi appelées, je pense, des aphides ou whatever. Plus on va avancer, plus vous allez vous rendre compte que ça grouille, hein, que c'est vivant, ce plant de cannabis-là. On peut encore voir ici des insectes. Oh! Oh! C'est même pas un plant femelle. On a des graines ici, un full hermaphrodite, peut-être même un mâle. Oh! Oh, les petites spider mites! Des petites spider mites en bonus aussi!
Mais c'est donc ben beau tout ça. Bref, vous comprendrez, c'est aberrant qu'une compagnie de cannabis ait laissé ça passer. Regardez la quantité d'insectes qu'il y a là-dessus. Regardez la quantité de fils d'araignées qu'il y a là-dessus. N'importe qui fait pousser du cannabis sait que c'est vraiment pas bon d'avoir des insectes comme ça. Certains insectes sont des prédateurs bénéfiques, je vous dirais, qui vont aller enlever ces insectes-là. Mais c'est aberrant pour de vrai, je veux dire. What the fuck? C'était la nouvelle cocasse de la journée. Maintenant, dans les nouvelles en bref, plus rapidement, aujourd'hui, le mandarin Cookie La Voûte de chez Origine Nature a baissé de prix. On est passé de 39$ et quelques à 32,80$. De ce que j'en sais, les gens de chez Origine Nature m'ont précisé qu'ils ont amélioré leur façon d'emballer. Ils sont maintenant rendus avec une licence, ils font plus affaire avec Delchen pour emballer, et dans leur espèce de ligne d'emballage, ils ont réussi à améliorer leur processus pour que ce soit plus efficace, plus efficient et que ça leur coûte moins cher. Le produit est de la même qualité, une qualité digne de Broken Coast. Je vous dirais un produit subtil qui va pas trop altérer votre lucidité, mais qui va vous donner un sacré bon buzz longtemps. La qualité va être la même à ce qu'ils me disent, mais on s'adapte au niveau du prix. Je le sais qu'il y en a qui sont choqués quand il y a des compagnies qui baissent leur prix comme ça. Ils ont l'impression que c'est une genre d'insulte parce qu'avant ils essayaient de le vendre plus cher. Je sais que ça a mal passé un peu pour les produits Tam Tam récemment. Moi personnellement, puis ça c'est mon point de vue encore, mais je le vois plus comme une compagnie qui est à l'écoute de la communauté puis qui s'adapte. Notre produit valait peut-être pas 40$ aux yeux des Québécois. Adaptons-nous pour réussir à le vendre moins cher parce qu'on fait un bon produit et amenons la même qualité. Ne changeons pas la qualité du produit, mais trouvons une façon de l'amener sur les tablettes de la SQDC à moins cher. Moi je trouve ça bien. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Je le sais qu'il y en a qui aiment un petit peu moins ça, mais bon, du bon cannabis à bon prix, pourquoi chialer? Sinon, encore en bref, la plateforme, le groupe de recherche sur le cannabis avec l'abréviation GRC, faut vraiment qu'il change de nom, mais la plateforme du groupe de recherche de cannabis de Rose Science Vie entame sa deuxième élection depuis le 15 juin. Vous avez jusqu'au 25 juin pour aller voter pour leurs 2 strains, celui que vous voulez. On parle du Crypto Chronique numéro 2 et le deuxième strain serait le Mule Fuel. 2 strains qui seront malheureusement pas produits au Québec, mais qui seraient produits en Alberta et distribués par Rose Science Vie sous le brand Elect ici au Québec. Sinon, Blackpool ne vous oublie pas, c'est la fête des pères dimanche le 20 juin. Vous avez pas encore acheté de cadeau? Maison d'Herbe vous offre tout ça. Et en plus, le code rabais Blackpool25 est actif aujourd'hui et demain seulement pour vous. Les retardataires qui avaient rien acheté, Maison d'Herbe ship super rapidement en plus normalement, donc votre papa aura pas ça trop en retard. Donc je répète, Blackpool 25 pour 2 jours seulement, 25% de rabais qui s'additionne au rabais que vous avez déjà. Puis si jamais votre papa il est jardinier, passez donc voir Indoor Growing Canada aussi qui ont plusieurs ventes, puis vous utilisez le code Blackpool bien sûr pour avoir un petit rabais et me donner une petite commission. Voilà, c'était vos 420 News. Passez une bonne journée tout le monde.